Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, je suis avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Et alors, comme la semaine dernière on a parlé de Dingo et Max, premier du nom, allez, tu m'as lancé un défi. Regardez le 2 aussi, sorti en l'an 2000. Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Une suite Disney, donc sortie en direct ou vidéo, pas forcément gage de qualité à la base, réalisée par Ian Harrowell et Douglas McCarthy. Et on retrouve les mêmes voix françaises, Alain Dorval, Gérard Rinaldi ou encore Cartman, alias Christophe Lemoine, dans la voix de Max. Et bon, l'histoire se déroule, allez, quoi, 2-3 ans après, peut-être même l'été d'après, on sait pas trop. Max Oh, un va... peu plus quand même, hein, parce qu'il est Ouais. au lycée, donc Bah oui, et là il passe à la fac. et ouais, et là il va à la fac. Max se prépare pour aller à l'université. Et donc, en plus, il s'entraîne pour les jeux de l'extrême, voilà, les X Games, avec son pote PJ et l'autre pote qui était un peu secondaire à la première partie dans le premier film, qui s'appelle comment d'ailleurs bon, je sais plus, l'autre. Ah oui, Bobby, voilà. Et donc tous les trois, ils se préparent pour Bobby les... et PJ, oui. Voilà, Bobby et PJ se préparent pour les sports de l'extrême pendant que Dingo commence à pleurer le futur départ de son foyer, du fiston. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer à la fac? Plein de choses, forcément. Et c'est marrant parce que, bon, déjà en emblée, directement en début d'intro, comme ça, j'ai envie de faire un parallèle avec Monstre Academy. C'est un peu le même genre, hein. On se retrouve avec des gens à l'université, avec les confréries là-bas, dont le fameux Bradley du Gratin, troisième du nom, qui va essayer d'incorporer Max dans... Gratin de finnois. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Il va essayer d'incorporer Max dans son équipe, parce que apparemment c'est le roi de la glisse, Max. Et pendant ce temps, Dingo va être triste, mais il va se faire virer de son boulot, et par certaines aventures, il va retrouver le chemin de Max par la suite. Max, il croyait être débarrassé de son père. Tu parles. Alors, que penses-tu de cette suite Disney, sachant que on vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, nous avons tous les deux beaucoup aimé, alors, surtout toi, parce que toi, c'est de tes souvenirs et tout, le premier volet. Qu'en est-il de cette suite, Nico? Alors, cette suite de Dingo et Max est assez compliquée. Alors, je l'ai Ouais. revu la semaine dernière à l'occasion. C'est pas la pire suite Disney direct vidéo, hein, Non. ça c'est clair et net. Mais ça reste assez moyen dans son narration. En fait, déjà, c'est une suite assez inutile, déjà, en soi. Oui. Ça raconte pas grand-chose, il y a des longueurs, et puis l'humour passe pas vraiment, puis il manque un peu de chansons, ce qui était la magie du premier. Il y en a, mais en son rajouté par-dessus, pas les personnages directement, quoi. Voilà, donc on passe d'une comédie musicale à un truc... Enfin, comédie musicale. Enfin, on passe de chansons où c'était musical entraînant à un truc plus que basique, plat de plafond. Et ouais, j'ai quand même plaisir à le revoir, parce qu'il y a quelques moments mignons, quelques moments touchants. Notamment, bientôt, il y aura peut-être une Madame Dingo, hein, qui sait. Ah oui, bah oui, il va y avoir un love interest pour Dingo, oui. Donc voilà, et toi du coup? Alors, c'est pas désagréable à regarder en soi, parce que bon, l'histoire se suit, voilà, il y a des gags, c'est amusant. Il y a quelques idées de mise en scène, notamment à un moment où Dingo rêve et on voit un truc psychédélique. Voilà, on fera peut-être une zone spoiler là-dessus, parce que c'est très étrange. C'est pour ça que pour moi, c'est pas la pire suite, parce qu'il y a vraiment des idées de mise en scène au moins. Mais il y a un truc qui m'a dérangé quand même, profondément, au début du film, donc, alors que là où le premier se terminait avec le père et le fils réconciliés, meilleurs amis et tout, eh ben je sais pas ce qui s'est passé pour Max entre-temps, mais Max est redevenu un petit arrogant ado qui déteste son père. Il grandit, Ouais, mais bon, c'est bizarre, il y a une incohérence d'un seul coup, quoi, ça me fait... genre, tout ce qui s'est passé dans le premier film a été pouf, a disparu, comme ça, paf, ça s'est évaporé, et on a retrouvé un Max qui, comme au début du 1, et en gros, il renie son père. Comme quoi, il n'y aurait pas eu d'évolution dans le premier film pour le personnage de Max. C'est ça qui m'a dérangé, c'est que là, d'emblée... C'est le problème des suites, hein, le syndrome des suites. Et là, sur le coup, suite non, on va dire, non essentielle, oui, dans un sens, mais là, t'as l'impression que c'est un nouveau film, qui a même pas eu de premier film, et j'avoue que j'ai grincé des dents. Disons que là, ce serait plus Dingo qui évolue, en fait. Ah oui, oui, mais voilà, mais bon, après, je pense qu'ils ont fait ça, parce que sinon, il n'y avait pas de scénario pour, ah oui, il va à la fac, et puis il va se débarrasser de son père. Mais ils auraient très bien pu faire des séparations déchirantes, la vie continue et tout,
sans forcer le trait du Max qui renie, il fait ah non oui, et puis même il y a un truc que j'ai trouvé détestable, hein. C'est Max au début qui fait vivement que je sois parti. Oui, d'accord à ce point-là. En même temps, avec un père aussi envahissant qui prend encore son gamin, enfin son enfant pour un gamin. Ouais. Et puis il y a un autre truc qui m'a dérangé, bon là pourquoi pas, mais on va pas me dire c'est parce que l'actrice a pas pu revenir, dans les suites live action on a cette excuse, mais Roxane, hop, alors là, elle a... c'était une amourette, et puis tu sais, on a toujours des amourettes au lycée, puis quand on passe à l'université, ils auraient pu mentionner au moins, voilà, je sais pas, elle a déménagé, j'en sais rien, enfin... Voilà, ça fait genre, mais vraiment le premier film n'existe pas, quoi. C'est ça qui m'a dérangé en fait, parce qu'après l'histoire... ouais, mais en fait c'est une suite sans lettres. Hein. Oui, voilà, c'est comme s'ils n'avaient pas les droits du premier film et qu'ils se refassent un film avec les personnages. Bon, on peut pas trop mentionner. Quel enfer. Mais voilà, non, mais pourtant c'est Disney, hein, toujours. Et bon, après, ce qui se passe à la fac, c'est sympa. Oui, Monstre Academy, c'est sûr. Comme j'ai vu ce film il y a quelques semaines, direct, j'ai pensé à ça avec les épreuves et tout, avec les méchants qui trichent. C'est pas la même qualité. Hein. Non, c'est sûr, c'est pas du Pixar. Et puis, donc, tout ce qui se passe autour de Max, bon, ouais, c'est du déjà vu, c'est du teen movie à l'américaine. Mais au moins, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a Madame Cappuccino et qui est la chérie à PJ. Oui, c'est vrai que là, oui, il y a un petit message qui est quand même positif, là, PJ, donc PJ qui est un peu enveloppé et tout, il arrive quand même à séduire, c'est genre, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tout le monde a sa chance, etc. Surtout qu'elle est quand même jolie, Madame Cappuccino. Oui, puis le fait que PJ, il se déprécie lui-même, et en fait, il devient presque poète là-dessus, enfin, une façon de séduire avec les mots, et puis le charisme et l'attitude, donc ça, c'était amusant. Et puis bon, Max, il s'intéresse aux filles aussi, voilà, il y a plein de petits trucs. Et je sais pas ce qu'on pourrait rajouter hors spoiler, d'ailleurs. Même en tant que spoiler, il n'y a pas grand-chose. Hein. En soi, si, il y a peut-être un truc qui m'a surpris, moi, hein, quand Dingo se fait virer, donc on peut inclure ça dans la zone spoiler, mais sinon... allez, une petite zone spoiler pour ceux qui veulent vraiment découvrir le film, on sait jamais, attention, spoiler. Alors, oulala, Dingo qui va tomber amoureux, d'accord, mais où ça? À la bibliothèque de la fac, pourquoi? Parce qu'il reprend ses études. Et oui, et donc Max il croyait être débarrassé de son père. Et puis il a changé de boulot parce que il était photographe pour enfants dans le premier film et là il passe fabricant de jouets. Mais oui, mais il n'y a aucune cohérence avec le premier film, ça se confirme. Ça m'énerve un peu quand même. Il y avait de quoi faire une suite. T'as l'impression de ne pas retrouver l'univers du premier. Pourtant, c'était pas difficile de repartir sur les bases du premier quand même. Avec le même scénario, tu pouvais faire pareil. Hein. Il pouvait être viré de son même boulot, même limite que Pat lui fasse une crasse, hein. Ça aurait été encore plus drôle. Et que, voilà, avec son fils, voilà. Mais bon, c'est certainement parce que pourquoi le Max au début il est en mode mon père et tout, c'est parce qu'il va revenir à la fac et l'envahir. Donc là, oui, on comprend. Et c'est difficile, parce que Dingo, quand il arrive à la fac, il essaye d'être cool. Et alors, là où il aimait le mambo dans le premier film, maintenant ça devient le roi du disco. Là aussi, il y a Dingo qui a changé de style musical. C'est vraiment la mais bon, parce qu'il sait danser, mais au moins il déclasse. Cette scène, moi je l'aime beaucoup d'ailleurs. Surtout, j'aime beaucoup la première musique quand ils sont pas encore dans ces discos, la petite musique un peu, je sais pas, on pourrait dire peut-être reggae ou plutôt, je sais pas. Ouais, c'est R&B de l'époque, funk un peu. Que je t'ai envoyé tout à l'heure d'ailleurs. Ah oui, c'est ça que tu m'as envoyé, oui c'est vrai, oui. Mais ouais, mais puis alors ça danse super bien, hein. Attention, c'est Saturday Night Fever, hein. Clairement il y a un hommage là-dessus. Et bon, mais même voilà, c'est la fin du disco des années 70, c'est là le disco, la danse des canards. Ah oui, il y a la danse des canards aussi. Ouais. Pour la version française, ils n'ont pas eu de mal du coup, c'est très drôle. Et puis la coupe afro, perruque, bon voilà. Et puis bon, il y a quand même une résolution par rapport aux sportifs de l'extrême, les rois de la glisse, les X Games. Dingo, il devient très bon par hasard avec sa maladresse au truc de skate là, avec la rampe, etc. Et à un moment, il va se mettre dans l'équipe des gamins parce que son fils pense qu'il va ridiculiser les adversaires, mais non. Puis en fait, à la fin, Max et Dingo sont ensemble, les gamins font des crasses et trichent et tout, mais ça ne fonctionne pas. Et puis une belle solidarité à la fin. Il y a presque un moment dark quand même. Et je sais pas si t'as remarqué, mais le pote du leader des gamins, là, qui s'appelle Bradley du Gratin, troisième du nom, un de ses potes, il me semble qu'il a la même voix que Patibulaire. Je sais pas si c'est le même doubleur, c'est Alain Dorval qui fait aussi cette voix. Tu parles de Crank ?
Voilà, ça, oui, l'autre du coup, mais il est même pas, c'est pas crédité, donc c'est marrant parce que elle a une voix un peu comme ça, mais bon. Ah, peut-être. Petit détail. Puis bon, après tout finit Ouais, c'est vrai bien. qu'on y repense un petit peu, ouais. C'est possible, mais après tout finit bien et tout, puis le père et le fils, comme à la fin du 1, son cul est chemise et tout va bien, etc. Mais c'est ça qui me dérange, c'est que ce 2 arrive, c'est même pas une suite. C'est pas une suite. Pour moi, ce film n'est pas une suite. Et c'est peut-être dommage, quelque part, ça fait un peu paresseux. As-tu d'autres choses à rajouter dans cette version Oh non, on va conclure. Alors, on referme la zone spoiler. Conclusion, du coup, bon, de ce qui est une suite sans en être une, on va y revenir. Quelle est ta note et qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui ont envie de découvrir ce film? C'est quand même sympathique, on passe un moment sympa, c'est comme si tu regardais un épisode de la bande à Dingo, quoi, mais sur le fils, et puis c'est un long métrage, quoi. Donc c'est sympa, il y a quelques petites blagounettes, et puis voilà, bah, c'est grâce un peu à ça que j'ai aimé le disco. Ouais, oui, mais oui, voilà, c'est quand tu montes musicalement, c'est sympa. Non, plus sérieusement, non, j'écoutais déjà le disco avant, un peu avant la sortie de ce film. Mais oui, donc c'est pas la pire suite, donc ouais, bon, allez, on va mettre un petit 6 sur 10. Voilà, mais à la fin, il y a même une reprise de Knock on the Wood. Enfin bon, voilà. Bon, c'est sympa, quoi. Mais, ouais, je suis embêté avec ce film. J'aurais mis 6, en fait. J'aurais mis 6, clairement, pour le côté, l'ensemble, quoi. Mais je vais être obligé, je suis méchant, hein, de descendre à 5 parce que le souci, c'est que ça zappe complètement le premier film. Et niveau cohérence de suite, c'est quand même dommage de ne pas avoir fait un build-up de ce qui a été fait dans le très bon premier métrage. Ou alors, si je mettais 6 à celui-là, je serais obligé de monter à 8 à l'autre, tu vois. Donc voilà, c'est... Mais bon, bah ça peut être convenable. Voilà, 5 ou 6, quoi, voilà. Mais c'est pas une mauvaise suite en soi, ça se suit, c'est divertissant, c'est sympa, il y a 2-3 thématiques cool quand même. Vaut mieux pas que tu regardes Pocahontas et Pocahontas 2, parce que alors là, c'est encore pire, là. Ah non, mais c'est ça, le problème, bon, ok, des suites, ça passe, quoi, mais il faut quand même avoir un minimum d'idées et de cohérence, surtout de cohérence. Là, en soi, les idées sont là, mais la cohérence, bof, quoi. Donc, c'est très difficile, parce que à part les personnages qui sont là et qui sont restés là, donc les 5 principaux, on va dire ça comme ça, eh bien, par rapport au premier film, c'est que tu peux l'éliminer directement, que ce film peut fonctionner, quoi. Et c'est un peu dommage. Alors je sais pas, parfois ils ont pas. Peut-être qu'ils avaient ce scénario même avant le premier film, c'est souvent le cas. Hein. Ils avaient écrit des ébauches et tout, et peut-être qu'ils avaient ce scénario avant et ils l'ont pris tel quel. Voilà, bon, je sais pas. Ça reste un peu paresseux à mes yeux. Mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu ce deuxième film. Certains l'ont oublié, je crois d'ailleurs, après l'avoir vu. Un certain Capitaine Critique, que je salue au passage. Mais bon, oui, parmi les suites Disney, c'est peut-être, on va dire, l'une des plus potables. Je ne sais pas. J'avoue que j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, merci mon cher Nico de m'avoir prolongé cette aventure Dingo et Max. J'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y a pas un troisième. Bon, non, on aurait été content de les retrouver quand même. On aurait été content de les retrouver. Bah, non. Non, parce que Max est devenu adulte. D'ailleurs, la question est posée aussi, tiens, c'est ouvert. Qui est la mère de Max? Ah, bonne question. Ça aussi. Il faut faire un préquel alors. Et voilà, un petit préquel. Non, parce que c'est vrai que, bah oui. Mais bon, ça restera l'un des mystères de Disney. Qui est la mère de Max? Qui est la femme, qui fut la femme de Dingo? C'est Dingonette. Voilà, on pourrait faire un truc dramatique avec la mort de la femme de Dingo. Tout. Oh, non, bon, bref. Oh mon dieu, quel c'est du dark. Voilà, bah en tout cas, merci. C'est pas avec Disney aujourd'hui qu'on pourra faire du dark. Hein. Non, c'est pas faux. Bah, en tout cas, merci beaucoup et on n'a plus qu'à vous dire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao.